Il faudrait peut-être rechercher, peut-être que Michael pourra dire quelque chose, mais il faudrait rechercher. Dans mes recherches, je sais qu'il y a eu un moment où il y a une rencontre entre le judaïsme et le christianisme. Ça s'appelle le judéo-christianisme. Mais Jésus a été le premier à être judéo-chrétien, entre parenthèses. Pourquoi? Il prenait toujours dans la Bible des vérités fondamentales. Il n'a jamais nié les prophètes. Il a même pris de tous les prophètes quelque chose, si nous savons lire attentivement. Vous voyez bien le jeu? Il a pris chez eux tant de vérités. Encore que, c'était fait expressément pour son arrivée prévue sur terre. Mais je ne descends pas dans ces considérations. Ah, plus riche sur terre. Hein? Qu'on arrivait plus riche. Qu'est-ce que tu as dit? Encore que c'était fait, c'était prévu pour son arrivée future sur terre. Mais je laisse ça de côté. Et il a pris dans la Bible beaucoup d'éléments, donc dans le judaïsme, pour y asseoir son invitation à une considération nouvelle des relations de l'homme avec Dieu, la révélation de cette relation. Mais il a pris beaucoup. Donc il est le premier judéo-chrétien. Pas bien déjà. Ça, il faut y faire attention, il faut vraiment regarder les choses. Hein. Bien entendu, et il disait même à ses apôtres, n'évitez pas de prendre ce qui est prenable ailleurs et d'y mettre de nouveau. Ça ne le perd jamais de vue, c'est très important. Mais quand il est parti aussi, n'oublions pas que ses apôtres étaient des juifs, qui connaissaient donc le judaïsme, qui ont vu leur maître faire la combinaison, et ils ont continué la combinaison. Le judéo-christianisme en est né, c'était inévitable, franchement parlant. Peut-être qu'au départ, les chrétiens avaient été un peu mal reçus par certains judaïstes. Pensez à Paul qui s'est converti, Saoul. Pensez que certains membres du Sanhédrin, le moindre possible d'ailleurs, les 70% avaient rallié Jésus, mais il y avait 30% qui n'étaient pas encore hostiles. Ah, c'est la raison. Quoique aujourd'hui, le pape a été hostile aussi, les papes ont été hostiles à beaucoup d'hommes brillants par la suite. Ça, c'est un problème d'un autre ordre. Mais quand même, c'est 70% des gens du Sanhédrin qui ont rallié le message de Jésus, ont contribué à la naissance du judéo-christianisme. Voyez bien le jeu. Or, dans le judaïsme, il y avait quand même le tabernacle de Jésus, de Moïse. Vous savez bien. Ah voilà, c'est ça. Ah mais oui, justement. Dans l'histoire de Jésus maintenant, le phénomène de l'hostie, le pain consacré et le vin consacré, bien sûr, dans un judéo-christianisme, le mélange peut se faire facilement. C'est pas compliqué. Ah, mais il faut dire que Jésus il a appris à lire dans ce livre-là aussi, dans le livre de Moïse. Hein? Oui. Il a appris à lire là-dedans. Oui, mais il a lu, il connaissait très bien la Bible. C'est un juif, non? Ah, dans son éducation, la Bible était dansée. Ah oui, il connaissait très bien. Ça veut dire que dans nos temps modernes, on était rendu au phénomène d'adoration, de l'idolâtrie. Oui, évidemment, je ne veux pas toujours vraiment massacrer l'effort des hommes, parce que c'est tout simplement loin, mais dans cela qui était loin, vraiment, quel que soit l'aspect, si on entre dans la pensée des êtres, on se rend compte que ça recherche le fondement des choses. C'est ça qui est très intéressant. Mais nous collons beaucoup de mots, idolâtres, si on veut. Mais quand vraiment les gens adoraient Dieu par rapport à des représentations, leur cœur n'en adorait pas moins Dieu, même si l'extérieur était plus ou moins burlesque ou grotesque. Mais l'intérieur était quand même de grande sincérité. Seulement, on amène les hommes progressivement à le faire de façon moins lourde. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus avait recommandé aux catholiques, aux chrétiens par la suite, à ses apôtres, de l'adorer en traînant une énorme croix sur leur dos? Cependant, ils l'ont bien fait par la suite. Aucun de ses apôtres n'a traîné une croix sur son dos, mais les émanant le chemin de la croix. C'est certain qu'il n'avait rien à voir avec ça. Mais c'est ça, justement. N'empêche que ceux qui traînent vraiment ces croix sur leur dos ont un amour fou pour Jésus. Pas le problème. Ils nous ont vraiment enseigné, Philomène, de vivre la vie de Jésus. Ah oui, je sais bien. Ils l'admiraient tellement qu'ils sont tombés dans des excès. Bon, on laisse les excès de côté, mais on considère quand même la volonté intérieure. C'est de ça que Dieu s'occupe. Donc nous actuellement, vraiment, quand on regarde ces choses, qui devaient, pour des raisons psychologiques ou psychosociologiques du peuple, qui n'étaient pas instruits comme nous sommes instruits avec baccalauréat, licence et maîtrise, ce peuple qui était habitué à la pensée pratique, vraiment,
avait peut-être besoin de symbolisme pour réanimer toujours ces catégories intellectuelles. Ça aussi, il faut qu'on y fasse attention. Ne soyons pas trop sévères. Hein, vraiment. Donc, tout cela, c'est de bonne guerre hein, dans l'évolution de la pensée. Donc, oui, si tu veux le mot idolâtre, mais je n'ai pas tendance à l'employer. J'ai tendance à un symbolisme pour leur pensée, pour mieux fixer ce qu'il y a à l'intérieur de leur être. Très sincèrement. Merci pour le... Donc, vraiment, si nous regardons en arrière, nous constatons que l'esprit d'adoration, l'adjiva d'adoration, a pénétré les peuples et a créé chez eux une tendance vers un créateur, quelle que soit la formulation, premièrement. Deuxièmement, ça a créé un culte ou une religion dans laquelle il y avait une fraternité, un côté social. Si vous étiez du même clan, vous adoriez le même esprit du clan, vous en portiez des marques par totem ou autre chose, et vous vous respectiez en considération. Mais vous étiez ensemble pour le même but. Ça, c'est une fraternité. Très bien le jeu. Et croyez-moi, ces religions ont beaucoup aidé l'humanité à devenir aujourd'hui des nations, que les politiques ou les... Non, ce sont les religions qui ont fait que les hommes sont devenus communautaires. C'est très important. Nous, en sociologie, on ne se trompe plus. Ce n'est pas la politique, non. Ce n'est pas la guerre, non. Ce sont les religions qui ont créé les communautés de fraternité. Là, le problème. Donc, vous voyez, l'élément d'adoration, non seulement il unifie l'homme à Dieu, mais unifie les hommes. C'est la base de la fraternité. Donc, si nous prenons ces repères que je viens de citer, on se rend parfaitement compte que l'esprit d'adoration est bel et bien présent en nous, dans notre vie, individuellement et dans notre vie communautaire. Donc, c'est une réalité. N'est-ce pas? Voilà, nous en avons fini avec l'étude de cet adjiva. On a donné certains repères. On donne des repères pour mieux le fixer dans la pensée, on y reviendra. Voilà le 6e adjiva. Nous revenons à nos travaux. Nous avons donc ce matin repéré que nous avions bel et bien une 6e faculté, mais qui joue dans nos rapports avec Dieu. Vraiment, cette 6e faculté est stimulante de plus en plus dans sa nature. Chaque adjiva, on a essayé de l'estimer dans sa nature, pour davantage l'utiliser convenablement. Quand je connais la nature d'une chose, je sais ce que j'en attends. Si je veux demander à une chose ce qui n'est pas dans sa nature, vraiment je suis en train de faire une chose impossible. Si je demande à une grenouille de m'enseigner l'humanité, je perds mon temps. Je perds totalement mon temps. Parce que la grenouille, sa nature n'est pas la nature humaine. C'est très important. C'est pourquoi on insiste tant sur les choses. Mais quand je connais la nature d'une chose, très certainement, je ne rate pas mon objectif. Je peux recevoir de sa nature ce qu'on appelle les qualités, les valeurs ou les attributs de cette nature. Si je le dis, c'est parce que Dieu, c'est très précis. Ce n'est pas compliqué, mais c'est précis. Et c'est clair. Donc, plus les choses sont claires en nous, plus elles sont précises en nous, plus on obtient très rapidement des résultats. C'est très clair, très précis. C'est pourquoi on clarifie notre pensée toujours par rapport aux choses. On se purifie la pensée. Ce n'est pas une purification morale. C'est une conduite dans les règles de la nature des choses. Vraiment, si on rate la nature de quelque chose, on ne peut rien en sortir de vraiment significatif. Donc, l'adjiva d'adoration, dans sa nature même d'adjiva, c'est de nous mettre en rapport avec Dieu. Le contenu de ce rapport, c'est la connaissance de la nature de Dieu, voilà, de sa volonté et évidemment de savoir-faire avec lui. Si entre Dieu et moi, il n'y a aucun moyen de communication, de coopération, rien ne sera fait. Hein? Rien ne sera fait, c'est impossible. Rien ne sera fait. Si vraiment je veux discuter avec un arbre, une équation mathématique, je perds mon temps.
la mathématique ne peut pas sortir de la nature de l'arbre. Donc vraiment, il faut qu'un individu soit clair et précis dans tout ce qu'il entreprend et dans tout ce qu'il fait. Et ça, c'est très important. Et donc, ne l'oublions pas, tout à l'heure, nous l'avons considéré, nous l'avons examiné, c'est la nature de cet adjuvant, comme on a examiné la nature des autres adjuvants. Sa nature, c'est de me conduire dans la connaissance de la nature de Dieu. Dans sa volonté et aussi dans mes possibilités de communiquer, de coopérer avec Dieu. Si la nature de Dieu n'est pas amenable à ma nature, c'est inutile de faire la recherche, c'est vain. Si ma nature elle ne peut pas être amenée à la nature de Dieu, la recherche est vaine, ça ne va jamais résoudre. Si la volonté de Dieu ne m'est pas compréhensible, c'est vain. Si ma volonté n'est pas compréhensible à Dieu, c'est vain. Donc ce sont des choses que nous devons tout de suite clarifier. Si vraiment je ne peux pas comprendre Dieu, si Dieu ne peut pas me comprendre, c'est inutile de faire la recherche. Il n'y aura jamais de résultat. Voilà. Mais si cela est possible, il est bon que je sache pour des raisons d'une méthode, d'une technique et d'une efficacité, j'ai besoin de savoir comment. Voilà. Et on connaît ces choses vraiment avec le maximum de perspicacité, de discernement et de rigueur. Parce qu'après, je vais m'en servir et avoir les résultats que je veux. Vous remarquerez que nous cherchons à être très rigoureux par rapport aux exigences de la pensée. La pensée veut quoi? Elle veut la précision. Elle veut quoi encore? Elle veut la clarté. Elle veut quoi encore? Elle veut la logique. Ce sont des mots que nous employons ailleurs, mais voilà, dans la vie, il faut qu'une pensée soit précise. Il faut qu'elle soit claire. Il faut qu'elle soit logique, c'est-à-dire efficace. Mais si ma pensée n'est pas claire, si elle n'est pas précise, si elle n'est pas efficace, je ne partage pas, je ne peux pas. Ce sont des mots et des mots, ça ne donne rien du tout. Maintenant que nous avons regardé cet adjuvant d'adoration et que quand même je me dis, ah, il y a pensé, mon Père, il a mis en moi une manière de le contacter. Oui, oui. Il reste évidemment que je m'en serve, bien sûr. S'il m'a donné des jambes pour marcher, il reste encore que je marche, pour me prouver vraiment l'utilité des jambes. Mais si je ne marche pas, rien ne se passera. Il ne faut pas s'en tenir au mot. Il ne faut pas oublier l'utilisation de la chose aussi, pour le résultat attendu. Et maintenant, on se dit, oui, qu'est-ce qui reste? Un 6e adjuvant, ok. Un 7e adjuvant m'a été annoncé. Mais qu'est-ce que c'est comme adjuvant, ce 7e adjuvant? Là aussi, nous allons entamer la réflexion comme auparavant. Nous constatons vraiment qu'il y a de la création. Je suis une créature. Les arbres, les animaux, tout cela sont aussi des créatures. Il y a de la création. Si je fais un peu attention vraiment, et des créations qui ne proviennent pas de moi. Ni la terre, ni les animaux, ni les oiseaux, ni moi-même ne proviennent de moi. Il y a des créatures, des êtres. Puisque ces êtres-là sont réalisés, je suis interpellé par ceci. Comment ont-ils été créés? Comment? En science, je les étudie dans les observations possibles. Mais la science ne peut pas aller plus loin. Par qui ont-ils été créés? Et comment celui-là les a-t-il créés? La science ne s'en mêle pas trop. C'est embarrassant quelquefois. Ça ne veut pas dire que la question ne se pose pas ou qu'elle n'est pas résolvable. Non. Mais elle s'en tient d'une certaine manière à ça, à une certaine catégorie de réflexion pour des résultats donnés. Mais l'homme quand même dit, bon, celui qui a fait ça avait au moins de la science, non? Ah, bien sûr. Il savait ce qu'il voulait faire. Il savait comment le faire. Il savait aussi pourquoi il l'a fait.
Même si moi j'ignore tout ça. Évidemment. Pourquoi il l'a fait? Comment il l'a fait? Avec quoi l'a-t-il fait? Quand nous regardons celui qui a créé l'homme, on dit qu'il en avait du savoir-faire. Non? Il en avait de la science. Non? Il en avait de l'exécution. Bien sûr, l'effet est là. L'homme est fait de façon intelligente, sur le plan scientifique. Le nez n'est pas fait n'importe comment. Hein? Il fallait bien le concevoir en tant qu'idée. Et ensuite, le réaliser avec les moyens qu'il faut pour le résultat qu'il faut. Nous ne pouvons vraiment pas nier qu'il a fallu de la science et qu'il a fallu aussi du savoir-faire. Oui, bien sûr. Mais celui qui a fait l'homme, qui lui a appris à faire l'homme, on est obligé quand même de dire qu'il savait faire l'homme sans l'avoir appris de nulle part. Eh oui. Il a installé la méthode par laquelle il arriverait à la réalisation de l'homme, mais je ne crois pas que c'est nous qui lui aurions appris. Je ne crois pas que ce soit un ange n'est pas un homme. Un archange n'est pas un homme. Et tout le reste qui n'est pas homme ne pourrait pas apprendre à Dieu comment faire l'homme. Et voilà. Le seul qui aurait pu avoir la prétention d'enseigner à Dieu l'homme, c'est l'homme. Et l'homme n'existait pas. Et quand on suit ce raisonnement de façon amusante, on arrive à dire, mais tiens, c'est terrible quand même. Celui qui m'a fait, il n'y avait personne qui pouvait lui faire connaître l'homme parce qu'il n'y a que l'homme qui aurait pu et il n'existait pas. Ah, ce n'est pas les anges ne sont pas des hommes. Ah, ce n'est pas des archanges. Ce n'est pas tout le reste. Donc nous sommes obligés de dire qu'il connaissait l'homme avant de l'avoir fait. Voilà le problème. C'est la science, comme j'ai dit un autre jour, c'est la science ou le savoir avant le savoir, avant qu'on ne vous ait appris ça. Dieu sait sans avoir appris. Faisons-y attention. Il sait ce qu'il a à faire sans avoir à l'apprendre auprès de qui que ce soit ou à travers de qui que ce soit. Pour parler de façon vraiment parfaite de ce point de vue, il n'y a que l'homme qui aurait pu enseigner à Dieu comment faire l'homme. Et l'homme n'existait pas encore quand Dieu le faisait. Donc on est vraiment dit, écoutez, il faut admettre qu'il a la science sans avoir appris. Vous entendez l'écho de ce que Salomon disait, avec votre fortune, cherchez la science. Quelle science? La science de Dieu. Vous voyez combien ça devient profond ces histoires-là. Quand Jésus disait aux gens du Sanhédrin, le reste, vous avez reçu, vous êtes assis sur la chair de Moïse. Vous avez reçu les clés de la science. Ah, quelle science? Voilà le problème. C'est un Jésus qui parle. Hein? Donc faisons bien attention, nous ne savons pas bien comprendre les choses. La science de Dieu, qui connaît sans avoir jamais appris, cela a été quand même donné d'une certaine manière aux hommes. Mais nous n'avons pas toujours su bien conserver cela. Avec ta fortune, cherche la science. Vous avez reçu les clés de la science. Entre Salomon et Jésus, quelle distance? Eh oui, oui. Il est bon que nous fassions un peu attention sur ces choses parce que nous n'avons pas appris vraiment à bien réfléchir, nous les hommes. Et ça nous a quelquefois retardé sur le fait d'entrer dans nos avantages, dans l'amour de Dieu. Quoi. Cependant, ce n'est pas difficile de réfléchir. Ayons confiance en lui vraiment. Avant que nous ne soyons, il nous connaissait déjà. Voilà. C'est vers celui-là qu'on se dirige. Il n'y a vraiment pas de quoi manquer de confiance. Jésus disait, ayez confiance en Dieu. Et c'est vrai. Si nous regardons les choses après qu'on dit vraiment ne pas avoir confiance en Dieu, qui avant que nous n'existions savait bien comment nous existerions, si on n'a pas confiance en lui, on n'est vraiment pas sérieux, on ne se prend pas au sérieux. Et cependant, les hommes souvent ne font pas confiance en Dieu. À quoi ça me sert? Ça me retarde, c'est inutile, c'est superflu. On entend beaucoup ces discours en ces temps modernes.
On entend beaucoup malheureusement. Et cependant, quand on réfléchit, avant même que nous ne fussions, il nous connaissait. Et il nous a fait être, par sa science, qui existait avant que nous existions, la science de notre création. Voilà. Donc reconnaissons à Dieu qu'il sait sans avoir appris ni d'aucune université, ni d'aucune école. Il y en a qui ont tendance à dire que Dieu est un ignorant, il n'existe même pas d'ailleurs, c'est pas pensé. Il y en a qui vont jusque-là, tant pis, ça ne fait rien. Le jour où ils comprendront qu'ils ont été eux-mêmes réalisés, créés, et qu'ils sauront vraiment qu'ils se disent penseurs, ils seront amenés à se dire quand même celui qui m'a créé, comment n'aurait-il pas été penseur pour avoir mis la pensée en moi-même? Mais les hommes sont des enfants quelquefois mal élevés. Mais il ne s'en offusque pas Dieu, il n'en est pas moins en nous-mêmes. Mais nous, quelquefois, nous avons besoin de nous regarder à nouveau et d'enlever de notre tête des comportements insolents, arrogants. Ça aussi, c'est très important pour mieux nous rapprocher de notre Père. On est quelquefois très arrogant. Ah, il faut qu'on apprenne à se libérer de ça. Donc, quand nous regardons Dieu, on dit c'est la science avant la science. Il sait sans avoir appris. Il faudra qu'on le note quelque part. C'est très important. Et alors, qu'est-ce qui s'ajoute à ça? Il sait faire, il a su faire l'homme sans avoir appris par qui que ce soit à le faire. Il a le savoir sans avoir jamais appris. Il a le savoir-faire sans avoir jamais appris à faire. Quand on met les deux ensemble, on est en train de définir la sagesse. Voilà. La sagesse, eh oui, c'est la science qui n'a pas appris. C'est le savoir-faire qui n'a pas appris à faire, à savoir-faire. Donc, nous nous intéressons à ça. Ça fait 2 points à noter. La création de l'homme est une preuve. Voilà. L'homme est un être d'où on peut sortir des sciences, nous l'avons déjà dit. Donc, il a fallu quand même une connaissance, une science de cela. L'homme aussi est une réalisation. Cela demande une technologie, la création de l'homme, un savoir-faire peut-être. Voilà donc 2 choses pour commencer à définir la tête de l'adjuva de sagesse. Il manque un autre élément pour achever sa conception claire que nous allons réutiliser. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous avancerons dans la recherche de Dieu, quand nous avancerons dans le grand univers, dans cet espace immense, en attendant que la révélation nous le suggère, partout où nous irons dans un espace nouveau, on verra que Dieu y opère de façon nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la sagesse divine va tout le temps se renouveler. Ça nous attend en avant. Quand nous changerons d'espace après la terre, nous serons dans des milieux où nous verrons fonctionner encore la science de Dieu, encore le savoir-faire de Dieu. Et 3e point, comment le fait est réalisé. Sur la terre, en ce qui concerne l'homme, comment l'homme est-il réalisé? C'est l'unification, la mise en commun de 2 facteurs parentaux. Faites attention à cette notion d'unification. C'est très important dans le cas où nous sommes et que nous cherchons des choses. Nous avions déjà dit que le corps, la conscience et la personnalité étaient unifiés. Et on se disait, mais quel est ce mystérieux phénomène d'unification? Voilà le fonctionnement de la sagesse de Dieu. Avant-hier, on a posé la question, mais on est quand même une unité de 3 choses. Mais comment cela s'est-il passé? Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais posé la question dans votre pensée sans y apporter une réponse. La technique d'unification de réalités différentes, c'est la sagesse. Oui. Voilà. Dans la création d'un homme,
dans le minimum de ce que nous percevons, c'est l'ovule et le spermatozoïde. Il y a des facteurs supplémentaires. Mais pour le moment, au moins nos yeux qui voient mal ont vu ces choses. Inefficace. Si nous jetons un coup d'œil en dehors de nous, dans la nature, oui, la graine et la terre, etc. Mais si nous réfléchissons plus avec la plante, on dit graine, terre, mais c'est pas tout. Il y a l'eau, il y a l'air, la lumière. C'est des éléments d'unification qui nous conduisent à l'arbre. La sagesse divine fonctionne dans un rapport d'unification. On prend des choses différentes, on les met ensemble, il sort quelque chose d'original, qui ne ressemble pas aux éléments qui ont été mis ensemble. C'est presque du mystérieux ça. Nous dirions c'est presque magique, effectivement. Vous voyez le fonctionnement de la sagesse divine. Prendre des choses différentes, les mettre ensemble et sortir quelque chose de différent de tout ce qu'on a mis ensemble. Quand je prends la graine, quand je prends la terre, quand je prends l'eau, quand je prends l'air et qu'il sort un arbre, définitivement ce n'est pas la terre, ce n'est pas l'air, ce n'est pas l'eau. Voilà. Et cependant tous ils sont entrés, il est sorti quelque chose d'original. Quand je prends un facteur parental masculin, féminin, sont tellement différents dans leur nature, si je les mets ensemble, un enfant sort, c'est encore tellement plus différent de ce qu'on a mis en commun. Vous voyez le fonctionnement de la sagesse? Eh oui. Là, nous nous approchons un peu de ce phénomène vraiment de la sagesse. La sagesse divine. Il disait, Salomon, avec ta fortune, cherche la science. Quoi donc? Regarde les faits de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il ajoute? Alors, quand tu auras la science, cherche la sagesse. On est que nous sommes des gourdes pour comprendre des choses totalement simples. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu connais les faits qu'il faut mettre ensemble, mets-les ensemble, tu trouveras la sagesse. Interroge la sagesse. Comment est-ce que je vais faire un enfant? C'est pas la peine vraiment que je mette des arbres ensemble. Il faut qu'un homme et une femme se mettent ensemble. C'est la sagesse des choses. Connais les faits. Et si tu connais les faits, attaque la sagesse. Voilà. Mets-les ensemble et tu verras bien ce qui sort. Et voilà. Mais il le disait pour des choses un peu plus profondes. Quand tu as la fortune, fais-toi instruire sur la science de ton être. Quand tu auras atteint la science de ton être en tant que fait, cherche la sagesse. Quoi? Unis, mets ça ensemble avec Dieu qui est en toi. Voilà la sagesse. Ouais. C'est ça la sagesse. Cherche la sagesse. Et quand tu auras vraiment réussi la sagesse, que se passera-t-il? Trouve la divinité. Dieu va se révéler à toi. Faites bien attention. Ça vous fait 4 éléments, non? Posez-nous bien attention. Quand tu auras l'as, oui. Est-ce que tu pourrais répéter les 4 éléments, voir si j'en ai pas oublié un? Avec ta fortune. C'est avec tes moyens. Hein? Cherche la science. Tes moyens, la science. Quand tu as trouvé la science, cherche la sagesse. Ça fait le 3e élément. N'est-ce pas? Quand tu auras mis la sagesse en route, il sortira quelque chose qu'on appelle la révélation de la sagesse, le 4e élément. On le redira plus loin. Ça nous attend un peu plus loin, de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus précise. C'est pour dire quand même que ça fait longtemps que les hommes n'étaient pas si perdus que ça sur Terre. Je prends un peu l'histoire passée quelquefois pour nous rappeler que le même problème est là. Aujourd'hui aussi, si je constate vraiment la réalité humaine, j'en cherche les faits fondamentaux. L'homme et la femme, leur production. Deuxièmement, si je me les mets ensemble, je provoque la génétique. Autrement, une grossesse chez une femme.
Si cette grossesse se développe, c'est le fonctionnement de la sagesse. Qu'est-ce qui en sort plus loin? Un être humain. C'est la révélation ici. Donc vous voyez, nous approchons la notion de sagesse du côté de Dieu comme vraiment une connaissance sans avoir appris, un savoir-faire sans avoir appris, mais la capacité de les mettre ensemble. Et quand on les met ensemble, il sort quelque chose. Et c'est quelque chose que je démontre la manifestation de la réalité divine dans ce quelque chose. Si c'est un arbre, si c'est un enfant, c'est autre chose. Ça apparaît toujours. La sagesse nous conduit à la révélation, à la manifestation de la chose que la sagesse produit. Si j'insiste tant là-dessus, c'est pour que si vous relisiez les anciens écrits, vous vous y retrouviez et que peut-être ce ne sera pas si mauvais que ça dépend de la sensibilité de chacun. C'est un tout petit peu cela que Moïse a scellé dans le quaternaire qui donne Yahvé. C'est là la science de Moïse. C'est pourquoi Jésus leur disait, vous êtes assis sur la chair de Moïse. Bien le jeu. Voilà. Il a apporté à l'humanité, mais on n'a pas très bien compris. Ce qu'on appelle la Kabbale, c'est le fonctionnement de la sagesse et la révélation. Ça a longtemps que c'est sur terre. Si cela n'avait pas cette importance, Jésus ne le citerait pas. J'ai fait un peu de retour en arrière pour que nous nous rendions compte quand même que il ne faut pas bâcler les choses comme ça et s'en aller. Non, ce n'est pas comme ça qu'on procède. Nous ne sommes pas plus malins que nos ancêtres. Hein. Du tout. Même que l'avantage qu'ils ont sur nous, on n'est pas encore capable de le mesurer. Tout ça, c'est important un tout petit peu. Maintenant que nous avons dit ces choses, nous nous demandons, ces choses que nous avons regardées en Dieu extérieurement par la création, vraiment, science, c'est réel, hein? Savoir-faire, réalisation du fait, et ce qu'il en sort dans ces réalisations. Nous sommes des exemples, nous les hommes, nos parents, père et mère, chacun porteur de quelque chose, on les met ensemble, une grossesse est en route, c'est la génétique, et il en sort plus loin un enfant accompli. Oh, ça nous fait réfléchir. C'est le quaternaire de Moïse. Hein. Il y avait de Moïse si vous préférez, point de vue fondamental. Et maintenant on dit oui, ok, mais est-ce que... Maintenant je me regarde moi l'homme, je dis, qu'est-ce qui me prouve que j'ai cela en moi-même? Qu'est-ce qu'on est à l'adjuvat de sagesse? Chaque fois qu'on a clarifié une notion, depuis qu'on est arrivé à la deuxième notion, l'adjuvat de sagesse, nous avons essayé d'une certaine manière de l'expliciter par rapport à son hors-cadre. Ce sont des choses qui sont hors niveau humain. Vous voyez bien le jeu? L'adoration comme la sagesse, c'est hors humain. Ce sont des choses auxquelles l'homme tend. Donc quand on a travaillé sur le hors humain, on revient dans l'humain. Et on essaie à nouveau de le repérer plus couramment en nous-mêmes. Est-ce que l'adjuvat de sagesse, c'est-à-dire qui unifie des réalités différentes pour en faire sortir une réalité originale, est-ce que nous avons ça? Là notre problème. Est-ce que dans le fonctionnement de l'homme, on peut découvrir effectivement la réalité de la sagesse? L'adjuvat de sagesse, existe-t-il en nous? On a déjà rencontré l'adjuvat d'adoration, n'est-ce pas? On a démontré comment il existait dans la vie de l'individu. Et là aussi, on va faire le même travail. On travaille. Si nous revenons un peu en arrière, à quoi? À l'adjuvat d'association. Qu'est-ce qu'elle nous avait un peu montré? Que nous étions capables d'organiser une association binaire. C'est pas vrai?
Eh oui. Et on a pris des cas précis, l'homme, la femme. Si l'association de l'homme et la femme ne sont que des chansons d'amour, ce sont des mots, encore des mots, qui ne produisent pas grand-chose. Sinon, de temps en temps, l'oubli, le conflit, on se réconcilie, on va boire de la mer sur la montagne, on revient, on n'a pas changé grand-chose. Donc, tant que ce sont des mots et des phrases, c'est rien, franchement parlant. Que des émotions, que des émotions, que des émotions. Ce n'est pas des actes qui confèrent des résultats positifs. Il ne faut pas cesser d'être sensible, hein, ce n'est pas ça que je dis. Que les amoureux continuent à être amoureux, que les moins amoureux deviennent plus amoureux, que les non-amoureux deviennent amoureux. Je n'y enlève rien, ça je le dis. Mais j'interroge les choses plus en profondeur. Nous voulons les vérités des choses, non pas seulement leur forme, les vérités des choses. Véritablement, l'association d'un homme et d'une femme entre dans sa positivité quand ils mettent un enfant au monde. C'est là. Quand ils réussissent vraiment à mettre ensemble ce que chacun d'eux a comme facteur parental, alors il sort un enfant. Donc on se rend compte même à l'âge primitif, l'adjiva de sagesse fonctionnait chez les êtres humains, même s'ils n'en étaient pas conscients. Ils ont toujours fait des enfants. Ils ont toujours fait des enfants. Ce que Dieu donne, il le donne très tôt à l'homme. Nous avions dit, même à l'âge primitif, il y avait des religions tout à l'heure, et les hommes adoraient, quel que soit le mode d'adoration. Oui, même à l'âge primitif, les hommes se reproduisaient. Le premier couple primitif sur la terre, selon les dernières informations qu'on a reçues, se reproduit. Cela a toujours suivi l'être humain, ce phénomène de la sagesse, même s'il n'a pas compris encore clairement quoi. Nous le voyons. Nous pouvons encore le regarder à un autre niveau, à part la reproduction, à un niveau alimentaire. Les hommes ont été forcés à devenir des agriculteurs, à savoir semer et récolter plus tard. Peut-être qu'à l'âge primitif, ils ne se souciaient pas beaucoup de ça, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça, qu'ils ont été amenés dans l'état d'agriculteurs. Donc, ils devaient comprendre que la graine et la terre, il faut les mettre ensemble pour que ça donne quelque chose. Là aussi, l'adjiva de sagesse a fonctionné. Je crois quelque part, même le livre du Rancha explique comment les hommes incidemment ont découvert cela. Par rapport à des graines de mule ou de jet de blé, je ne sais pas, qui étaient mis dans des tombes et qui ont germé. C'est une petite histoire. Il y a très longtemps de cela. Donc les hommes aussi ont découvert l'agriculture en comprenant dans l'agriculture comment les choses fonctionnaient. Il fallait savoir mettre la graine et la terre ensemble pour en extraire ce qui devait en être extrait. Les hommes ont continué toujours dans cette pratique et ils se sont rendus compte au nom de la sécurité de leur vie qu'absolument il fallait s'organiser et mettre en commun les moyens que nous avions pour la conservation du groupe, le clan. L'adjiva de sagesse a mené les hommes dans leur évolution, progressivement. Et de plus en plus. Ils ont de plus en plus découvert ce qu'il fallait mettre ensemble pour un résultat qu'ils voulaient obtenir. Et encore aujourd'hui, ça cherche à nous mener. Donc, nous nous rendons compte que l'adjiva de sagesse fonctionne effectivement dans la vie humaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Quand j'ai de l'argent, je dis oui. Comment est-ce que je vais me débrouiller mon argent? Ah, je vais investir. Mais je vais investir quoi? Ou comment? Ou en quoi? Je cherche les contreparties. Il faut que mon argent, je le mette avec quelque chose pour que ça produise quelque chose. Nous sommes toujours talonnés par l'adjiva de sagesse. Et la vie sociale sera d'autant plus belle que les gens découvriront les rapports des choses, la coordination des choses, la mise en commun des choses.
plus ils vont découvrir vraiment que sur la terre, les choses ne naissent pas seulement d'une seule chose. La société ne naît pas seulement de ceci. Il faut mettre des choses ensemble pour que ce qui doit sortir, doit sortir. Dans la biologie, l'enfant ne naît pas seulement du père ou seulement de la mère. Il faut mettre les choses ensemble. Dans l'agriculture, je ne moissonne pas seulement la graine que j'ai entre les mains ou la terre qui est sous mes pieds. Il faut que je mette les choses ensemble. Quand je m'en vais dans la vie, je vais lancer mon usine, ou je vais me lancer un service, ou une organisation. Qu'est-ce que je mets ensemble? Qu'est-ce que je dois mettre ensemble pour le résultat que je dois obtenir? Vous voyez que continuellement, où qu'ils soient, les hommes, ils sont en train de fonctionner à partir de l'adjuva de sagesse, effectivement. Si ceci a été réalisé, il a bien fallu mettre ensemble quelqu'un qui vient du Sénégal et des autres qui viennent d'ici ensemble. Si on n'avait pas trouvé cela, l'organisation, la mise en commun de deux choses différentes ou trois, pour qu'on puisse en faire sortir ceci, on ne l'aurait pas fait sortir. Donc, en définitive, nous nous apercevons que les hommes, même s'ils n'en ont pas une conscience claire, ils portent quand même l'adjuva de sagesse. Et notons-le bien, c'est le principe de mise en commun des choses qui doivent aller ensemble pour produire quelque chose d'intéressant et d'original. Ce n'est pas la mise en commun des idées pour bavarder intellectuellement, se séparer. Non, ça c'est de l'intellectualisme, quand bien même la philosophie cherche à le faire. Mais c'est la mise en commun de choses réelles pour quelque chose de réel, nouveau et original. C'est qu'ainsi que Dieu crée. Il crée par sagesse. Et dans sa création par sagesse, il met des choses ensemble. Et il en sort quelque chose de nouveau. N'oubliez pas, unification pour quelque chose d'original qui sort. C'est très important. Faisons bien attention, cette unification. Si je prends une graine de blé et que je l'ensemence dans la terre et que ça pousse, ça fait combien de graines? Et voilà. Il y a là-dedans aussi la loi de la multiplication. Si on prend une cellule masculine avec une ovule féminine, ce qu'il en sort comme enfant, ça fait combien de cellules? Est-ce que c'est étonnant maintenant que Jésus ait multiplié le pain? Nous ne connaissons pas les lois, mais la nature multiplie tout le temps. Elle fait ce que Jésus a fait. Vous semez une graine, vous moissonnez des milliers. Et voilà le problème. La sagesse divine, vous voyez, ça fait quantité. C'est l'abondance. Là, le problème. Non seulement c'est original, c'est efficace, c'est abondant. Faisons-y bien attention. Si jamais nous trouvons aujourd'hui dans notre civilisation les vraies lois de la nature à mettre ensemble, croyez-moi, nous sortirons tout de suite du manque, du besoin, etc. Mais on n'est pas encore dirigé par la sagesse, hélas. Même si quelquefois nous agissons en dépit de tout, en appliquant cela, nous le faisons dans un esprit quelquefois d'égoïsme, qui fait que les lois sont altérées. Aujourd'hui, dans l'industrie, vraiment, l'industriel cherche les rapports de l'énergie et de la machine, le mécanisme. Quand il les met ensemble, l'énergie et la machine, il produit quelque chose. Mais quand il produit quelque chose, il le redirige sur son propre profit. C'est pour être vraiment un trust, un riche, un milliardaire. Il ne respecte pas les lois de la nature de ce point de vue-là. Et toutes nos difficultés sociales, politiques, viennent justement du fait que nous ne respectons pas ce point de vue-là. Mais bientôt, nous allons être forcés quand même d'arriver à ces données. La première nation qui y parviendra connaîtra vraiment l'opulence sans contrepartie défectueuse. Mais pour le moment, nous faisons ces choses qu'on appelle la technologie dans un esprit
vraiment de déficience. Mais on cherche dans la science à trouver l'énergie, à trouver une machine, mais ensemble, on invente. Nous sommes à la veille de la connaissance du fonctionnement de la sagesse sur Terre. Nous marchons en arrière, mais quand même nous marchons. Ah. Donc vous voyez que le phénomène de la sagesse suit partout les hommes. Partout. Cette adjiva de sagesse, par conséquent, est en nous, il fonctionne en nous. Maintenant, si nous nous redressons sur nos jambes et qu'on dise pourquoi est-ce qu'il est là, en nous. La jiva d'adoration était là en nous pour nous conduire à quoi? À la connaissance de la nature, la volonté et la coopération avec Dieu. La jiva de sagesse va nous conduire quoi? À quoi? Nous avons dit que c'est l'unification. Ne perdons pas les éléments de base, c'est très important. Dans le fonctionnement de la sagesse, il y a l'unification des éléments différents d'unification. Et là, qu'est-ce qu'on unifie? On unifie la nature de Dieu à la nature de l'homme. Voilà. Voilà ce qui est attendu. Et voilà. L'adjiva de sagesse que nous portons doit nous amener effectivement à ce que notre nature humaine et la nature divine s'unifient. Je ne l'invente rien, c'est Dieu qui a ainsi fait les choses. Voilà. Et alors, quand on unifie les deux, qu'est-ce qui se passe? La naissance spirituelle, qu'est-ce qu'il avait demandé? Naître de nouveau. Voilà la technique. Voilà. Tu as ta réponse? Naître de nouveau. Qui avait demandé ça? Mais voilà. Voilà. Je t'avais dit, attendons un peu. Je ne te faisais pas inutilement attendre. Je ne voulais pas que ça soit trop abstrait, mais que ça soit fonctionnel et que tu vois même que tu es l'agent de ta propre nouvelle naissance. Oui? Une autre question que je me pose par rapport à la sagesse de l'homme. Tu sais, ça prend 3 ou 4, comme tu dis, pour la sagesse divine. Mais je sais que l'homme, par clonage, essaie de faire d'autres hommes. Tu me t'entends de ça, des clonages. Moi, c'est pas la sagesse. Il faut que je me rapproche parce que l'accent québécois et l'oreille sénégalaise, il faut une sagesse d'unification. Pour qu'on s'entende bien. Je me rapproche beaucoup, oui, c'est comme ça. Et les Québécois, tu ne m'apprends rien du tout, toi. Tu me regardes seulement. Tu n'es pas une bonne sœur. Tu parles de la sagesse. Mais la sagesse de l'homme, Oui. quand on voit que l'homme essaie de cloner des êtres humains, moi je vois que c'est pas la sagesse divine. Est-ce que ça rentre dans le plan de Qu'est-ce Dieu? que tu en penses? Quand tu essaies de détourner les hommes. Non, vraiment pas. Dans la sagesse divine, dans l'unification de l'homme et de Dieu. Vraiment, ce qui sort immédiatement. Aime Dieu, aime ton frère. Aime ton frère comme tu as été aimé par Dieu. Quand tu te seras unifié à Dieu, tu verras qu'il a balancé toute sa nature à toi. Il t'a tout donné. C'est pour un bien sans fin. Et si tu veux donner ça à ton frère, tu ne peux pas le détourner ni le détruire. C'est exclu. C'est vraiment exclu. Alors le clonage est exclu. Ah, voilà une discussion que je voulais éviter. Excusez. Non, c'est correct. Non, on va un peu débattre. On va un peu débattre. Ceux qui ont fait quelque chose jusqu'à présent sur le clonage, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas de commentaire officiel. Ah, le silence, il y a le silence. Au début, il y avait des machins, hein, il y avait de la fougue. Ça va ça au début, oui. Mais... Ah, mais bientôt, on voit que ça sautait. Ouais. Et voilà. Mais ça se fait pas en agriculture? Hmm? En agriculture, ça se fait? Oui, je sais très bien, mais les Européens disent aux Américains, nous ne toucherons pas à vos histoires de quinte. À la consommation à long terme, qu'est-ce que ça va faire? Il ne faut pas croire que tout ce qu'on peut faire est bien. Voilà le problème. Dans la sagesse divine, il n'y a que le bien que l'on fait. Oui. C'est un peu dans le même sens que Guy abordait. C'est qu'avec la biodiversité sur la planète, on voit de jour en jour se réduire parce qu'on coupe les forêts, parce qu'on transforme la planète, parce que les arbres qui grandissent. Voilà. Moi, ma question, c'est qu'on veut préserver cette biodiversité. Est-ce que, quelque part, tu avais touché un peu sur l'exploration des races et qu'on doit nettoyer un peu le code génétique? Est-ce que
aussi sur le plan de l'humanité, on doit conserver cette biodiversité. Notre code génétique, finalement, il ne nous appartient pas. On est porteurs, tout simplement. C'est une excellente question. Elle nous met en avant de notre recherche. Vous savez, l'homme, Dieu n'était pas dupe. Certes, il a créé l'homme, mais il en connaissait les capacités. Il y a une créature dans notre histoire dont on ne comprend pas très bien l'intercalation dans notre évolution. C'est Adam. C'est Dieu qui a intercalé Adam et Ève dans notre histoire. Ils ne sont pas sortis de la terre, ils sont venus sur la terre. Quoique quelquefois les enseignements religieux sont un peu erronés de ce côté-là. Ils étaient des maîtres en biologie. Voilà. Mais formés dans la biologie supérieure, pas ici sur terre, ailleurs. Et ils étaient censés effectivement régler les problèmes de biologie sur terre, aussi bien dans nos races que dans notre agriculture, que dans notre technologie et partout ailleurs. On a manqué de ça. Ça a fait fiasco, ça, d'Adam. Donc vous comprenez qu'actuellement les hommes ne sont pas très bien guidés en matière de sciences biologiques. Ils suivent leur intuition, ils suivent leur tentative, ils n'ont pas la lumière de la chose. Donc il est possible qu'ils croient quelquefois que c'est bien, dans leur cogitation intellectuelle, qu'ils ignorent la sagesse divine, et un peu plus tard les résultats sont défectueux. Ils sont obligés de revenir en arrière, avec beaucoup de larmes. Voilà un peu ce qui nous arrive sur cette planète Terre. Nous aurions eu Adam et son jardin que bien des malheurs écologiques aujourd'hui ne se seraient vraiment pas produits. Mais nous n'avons pas la sagesse, la science et la sagesse d'Adam, c'est le problème. Donc les hommes devraient aujourd'hui faire très attention, devraient être très prudents dans ce qu'ils font. Si jamais ils étaient un peu plus religieux, un peu plus spirituels, les hommes de science, franchement parlant, ils mettraient en avant aussi au moins l'effort de prier Dieu avant de se jeter dans beaucoup d'actions. Sinon, on voit vraiment des hommes de science qui, longtemps après leur science, pleurent d'avoir été des savants. C'est le cas d'Einstein, moi j'ai lu sa mémoire. Il a regretté d'avoir sorti sa formule. Il a bel et bien écrit que s'il devait renaître, il préférait être palefrenier. Vous voyez par conséquent combien nos sciences manquent de sagesse, effectivement. C'est-à-dire de la mesure qualitative de la science. C'est dans l'utilisation. Dans l'utilisation, oui. Dans l'utilisation, il faut que nous soyons guidés par les qualités et les valeurs. Le principe est bon, mais dans l'utilisation, ça fait. Non pas par le résultat scientifique tout court, non. La qualité et la valeur des choses. C'est très important. Mais la science ne peut pas encore intégrer les notions de qualité et de valeur. Dis-moi, je fais de la science. Non-pollution. Ah, voilà. Cependant, comme tu l'as dit, si le travail avait été bien fait, les races auraient été épurées. Les qualités raciales, les souches convenables biologiquement auraient été préservées et les souches défectueuses auraient été éliminées. Pas de reproduction de ce qui n'est pas qualitatif et bon. Reproduit pas. Et de la manière aussi, dans l'agronomie, nous aurions, etc., etc. Voilà le problème à l'heure actuelle. Nous qui croyons que nous commençons à comprendre quelque chose et qui voudrions essayer de respecter quand même la sagesse. Faire les choses, mais avec qualité et valeur. Hein? À l'endroit et à l'image de Dieu. Franchement parlant, bon, essayons quand même de nous armer de prière à souhaiter que les hommes de science, les hommes de tous bords, quand même de plus en plus se laissent gagner par la notion des qualités et des valeurs raciales, biologiques, tout ce que l'on veut, dans tous les domaines. Nous nous rapprocherions un peu plus de la sagesse. Il n'est peut-être pas exclu que Dieu nous envoie un jour quelqu'un qui nous mettrait un peu plus et davantage sur les rails. Mais en attendant, c'est le cas où je le sais bien. Cependant, la prière et la bonne volonté, mais franchement perçue en nous, la qualité et la valeur, c'est ça qui réjouit l'homme. Quand j'ai une qualité, je sors les valeurs. Elle vient de Dieu. Mais si je n'ai pas une qualité d'homme juste, je ne sortirai pas la justice. Ah oui. Les qualités et les valeurs sont absolument nécessaires dans tout ce que nous faisons. Par conséquent, bon, vraiment pour le moment, nous pleurnichons parce qu'on ne peut pas ne pas pleurer. Quelquefois, les méfaits sont
terrible par rapport à l'application de nos connaissances scientifiques. Mais je crois que les temps viennent pour que les hommes de bonne volonté s'appuient un tout petit peu sur l'espoir de l'esprit de vérité qui nous entoure. Et que les prières aillent aussi dans le sens, dans n'importe quel domaine, dans le sens des qualités. Quoi que nous fassions dans la reproduction raciale, dans la reproduction agronomique, que quand même ce soit des meilleures qualités et des meilleurs résultats, sans ségrégation, sans erreur ni rien. Ça aussi c'est très important. Donc pour ta question c'est cela. Quant au clownage, je dis bon, attendons. Attendons de voir. Comme dit Jésus, avec le temps, tout sera mis à découvert. Donnons-leur le temps. On verra bien, dans 6 ans, 30 ans, ils vont se vanter d'avoir fait des hommes meilleurs que ceux qui existent. C'est pas long. Au bout de 25 ans, c'est clair chez un homme, non? S'il est humain ou s'il n'est pas humain, s'il est débile ou s'il n'est pas débile. C'est pas très long. Alors, les discussions, laissons les expériences qui se sont avancées. Observerons, on verra bien dans quelques années ce que ça va donner. Je ne critique pas la science dans le sens d'arrêter son progrès, non. Mais je dis, écoutez, le rendez-vous, c'est la qualité et la valeur. Voilà. Est-ce qu'un clone pourrait recevoir la personnalité? Hein? Est-ce qu'un clone pourrait recevoir la personnalité? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, attendons. S'il n'est pas débile. On va le voir. J'ai dit, attendons. Quand nous avancerons un peu plus dans la connaissance des actes de Dieu par lesquels la personnalité est installée en l'homme, alors à ce moment-là, on pourra mieux discuter le problème. Je ne veux pas que mon opinion seulement prévale. Je veux que les discussions soient des discussions d'éclairement. Oui. J'ai vu un programme à la télé là-dessus, sur le clonage. C'était un biologiste qui faisait le clonage des porcs. Et puis, lui, il terminait en disant que oui, ça peut être utile, le clonage des porcs, pour différents usages. Mais lui, il était contre le clonage des humains parce qu'il disait que ce qui avait créé ses enfants, c'est la différence de lui et de sa femme. Puis que la nature a besoin de 2 différences pour produire. Alors, oui. Oui. La qualité. Laissons-les venir. Il n'y a pas de... Ne nous pressons pas. C'est ça. Il y a des bonnes pensées. Oui, oui. Pensées. Le fait prouvera toujours sa qualité et sa valeur. Ne soyons pas trop pressés pour faire des discussions intellectuelles dans le vide, non? Attendons. Quelque chose qui grandit, on verra bien ce qu'il deviendra quand on ferait sa croissance. Tant que le bébé n'est pas né, hein? Tant que le bébé n'est pas né, on ne peut pas savoir. Bien sûr, on fait des discussions qui nous fatiguent pour rien. Alors attendons. C'est une parenthèse. Bien sûr. Mais c'est bon. Que ça vient toujours au bout. Quand on fait ces choses, les hommes posent actuellement des questions sur le clonage. C'est un problème humain aigu à l'heure actuelle. Il y a des pays qui ont dit non, ça ne se fera pas. On a fait le choix politique. Quand c'est l'Amérique, la France, pas un pays européen, ils ont dit non, pas question. Leur sagesse politique a semblé leur avoir dicté de refuser cela. D'autres ont dit on fait quand même. On va dans des eaux libres, indépendantes, si jamais ça existe. On fait les choses. Ils ont fait, on attend. Ça pourrait appauvrir. Ça pourrait appauvrir les races. Attendons toujours. De toute façon, la chose, le fait prouvera sa qualité et sa valeur. Attendons, c'est pas long. Oui. Ma question est autre, je pense. C'est que, étant donné que la planète, on est dans une situation d'urgence au niveau de la biodiversité, on a déjà perdu les fendors il y a énormément d'années et depuis, on continue à perdre des espèces, la richesse de la biodiversité. L'humanité, pareillement, si on regarde le monde occidental, chez les blancs, entre guillemets, on ne se reproduit plus. Ou presque, à peine, non, parce que de la valeur de l'emplacement dans certains pays. Au Québec, on est passé du plus haut taux de natalité dans l'Occident au plus faible de l'Allemagne. Oui, oui. Ben, cette diversité-là génétique,
si on n'est pas en train de faire des enfants, ça va se perdre. Ouais. Donc, tout comme avec les plantes et avec les animaux, où on a conservé les graines, les semences et le reste, bien sûr. est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose avec... Je suis d'accord avec toi, il faut que la décision politique soit prise par les nations. Développe. Il est probablement très sage de comprendre comment et pourquoi. Et de ne pas se dépêcher par vanité de science. C'est faisable, je fais non. C'est pas comme ça l'attitude. Il faut que la science respecte la sagesse, les conditions dans lesquelles les meilleures qualités font apparaître les meilleures valeurs. Voilà. L'acte de Dieu dans la sagesse, c'est ça. S'il a choisi le milieu féminin, le ventre de la mère, pour le développement de l'enfant, ce n'est vraiment pas par manque de sagesse, au contraire. Pour étayer ces réflexions, on a compris que l'enfant dans le sein de sa maman, déjà à 3 mois, il y a des réflexions scientifiques autour de ça, psychanalystiques, à 3 mois, l'enfant est déjà conçu dans sa destinée, grâce à la pensée de sa mère. Et quand le milieu sera sans influence de cette pensée, qu'est-ce que ça sera? Les hommes sont vraiment incroyables. Ils savent des choses, ils s'en détournent. Ça qui m'inquiète en matière de science. On le sait très bien. La dyade maternelle dont j'ai parlé, non seulement via le cordon ombilical, mais via également la pensée de la mère et la pensée de l'enfant, travaille dans la constitution de la qualité de l'enfant. Ah, s'il n'y a plus à la pensée, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'enfant n'est plus dans le milieu maternel, la pensée maternelle ne joue plus. Dans la pensée maternelle, il y a la présence de Dieu en nous. Ah, mais c'est pas si simple que ça. La vitalité qui anime, bon, c'est obligé de donner des informations en avant pour mieux répondre à des questions un peu pointues. La vitalité qui entre dans l'enfant à 7 mois vient directement de la source paradisiaque de Dieu. Alors, quand cela ne se passe plus chez la mère, est-ce que la source va répondre convenablement? Voilà des questions qu'il faut oser répondre. Ça, c'est le dispositif de Dieu. Non, mais je ne sais par quel orgueil la science dit je ne tiens pas compte de la sagesse. C'est un peu comme ça qu'on se conduit. Comme si on disait à Dieu, tu fais comme ça les choses, nous le faisons autrement. Il y a un peu de rébellion dans l'attitude scientifique vis-à-vis de Dieu. C'est très bien. D'après moi, on a beaucoup de contrôle sur ces choses-là. Oui. Donc, on n'a pas plus de contrôle que sur nos enfants. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, oui, à long terme, nous verrons bien que vraiment, on fait fausse route par vanité de la science. Avec la science, cherche la sagesse. On a envie de dire, pas besoin de sagesse. Ok, d'accord. Eh oui, c'est un peu comme ça, les hommes sont arrogants à l'égard de Dieu. Surtout dans le 21e, 21e et 20e siècle, c'est l'arrogance qui nous mène dans le savoir. C'est comme si nous étions même la source du savoir. L'orgueil scientifique nous tient, effectivement. Et c'est dommage. Nous ne faisons qu'avoir, nous n'avons fait qu'avoir appris de quelque chose. On n'a pas créé la science. Mais on se conduit comme si on était la source même de la science. Et c'est ça, c'est vanité des vanités. Il y a tellement de vanité sur les cieux, comme dit vraiment l'Ecclésiaste. Les hommes sont pleins de vanité. Toujours quand ils ont quelque chose, ils veulent tourner le dos à Dieu. Ils oublient qu'ils l'ont appris de Dieu. Ça, nous verrons de plus en plus. Donc quand nous regardons ces comportements, il faut que je regarde à droite. Quand nous regardons ces comportements, nous regardons la droite du Père. Nous y mettons de la sagesse. En attendant, nous prions pour que quand même notre science rencontre la sagesse un peu plus. Nous qui entrevoyons le tout, non, il y a de la science sur terre, mais nous prions que la science rencontre la sagesse. Et ça nous fera peut-être découvrir un monde meilleur. Et nous devons penser à ce monde meilleur. C'est pas mal, mais il y a mieux. Donc voilà, nous avons réfléchi et constaté que dans le fonctionnement de la vie humaine, il y a effectivement, à son niveau mental, l'activité de l'adjiva de sagesse. Toujours quand on cherche son partenaire en mariage, en amitié, en camaraderie, en travail, dans le fond, on interpelle l'adjiva de sagesse. Voilà. Je dois aller avec qui pour ceci? Avec qui pour ceci? Qui avec qui pour ceci?
Mais quelque part, l'émotion nous presse ou d'autres intérêts, on ne cherche pas la qualité. Si j'ai beaucoup d'argent, si j'ai beaucoup de charme, je ne choisis pas la femme partenaire. Mon argent va choisir. Ou mes charmes vont choisir. Ah voilà. Si j'ai beaucoup de charme féminin, je ne choisis pas mon partenaire par sagesse. Mon charme féminin, hop, venez à moi tous, regardez que je suis belle. Les hommes aussi, que je suis beau, que j'ai de l'argent. Ils ont un monsieur, un patron. C'est pas de la sagesse, ça. C'est de la vanité. Ça va très bien. Ah bien sûr, quelques 3 ans, 4 ans après, on se divorce, bien sûr. C'était pas ça, je me suis... oui, évidemment, bien sûr. Donc aujourd'hui, voyez-vous, nous sommes arrivés à un moment où la sagesse devrait de plus en plus entrer dans notre vie sociale. Pourquoi? Nous sommes devenus des êtres conscients, qu'on est intelligent, qu'on a un libre arbitre, qu'on doit réaliser des choses. Ah, donc il faut vraiment continuer l'intelligence des choses. Avec qui ferais-je quoi? Et comment nous le ferions? Nous sommes à la veille d'appliquer la sagesse, l'adjiva de sagesse dans nos comportements pour trouver le bonheur qu'on cherche sur terre. Ça va vers ça aussi. Mais c'est un autre chapitre qui nous attend. Le bonheur que nous cherchons est guidé par la sagesse, effectivement, des choses. Ce sont les qualités et les valeurs, mais c'est aussi guidé par... Donc voilà, nous tirons une petite conclusion sur cette adjiva de sagesse. On l'a suffisamment repéré. Oui, nous travaillons dans un premier moment sur le repérage de ces choses, des faits réels dans notre être. Nous verrons les usages un peu plus loin. Mais au départ, nous voulons que la pensée s'attarde un peu plus sur la perception réelle de ces choses. Et une perception qui nous montre à la fois leur nature et leur utilité dans ma vie. Et c'est toujours à ma vie que je reviens. Je n'ai que ma vie. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est mauvaise, elle est mauvaise. C'est pas si compliqué que ça. L'homme n'a que sa vie. Ou elle est bien, ou elle est bien. Ou elle n'est pas bien, elle est terrible. Donc je devrais quand même réfléchir un tout petit peu sur la gestion de ma vie. Alors je me rends compte que tous ces adjivas sont des moyens de gestion de ma vie. Mais je n'ai que ma vie et je n'ai qu'une vie sur terre. Vous voyez combien je suis vraiment pressé par l'obligation d'être intelligent et sage. J'ai une vie, je n'ai qu'une vie. Je ne fais que vivre ma vie. Bien ou mal. Donc, nous avons repéré les 6 adjivas. Ça, je m'excuse. La droite 17. Nous avons repéré les 7 adjivas que nous voulions repérer dans un premier temps. Et j'ai cherché depuis lors, et je cherche toujours un 8e que je ne trouve pas. Si vous en trouvez un dans les couloirs ailleurs, au réfectoire, on l'amènera. Moi, j'ai cherché un 8e, je n'ai pas trouvé. Qui vient dans la conscience humaine telle que Dieu l'a créée. Voilà. Il a installé 7 adjivas dans la conscience humaine. Vous pourrez chercher un 8e, un 9e, un 10e. Quelqu'un aurait pu dire, mais pourquoi c'est 7 seulement? Ça a un fondement, hein? Dieu créa le ciel et la terre en 7 jours. En 6, il se repose à la 7e. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, le nombre 7. Mais pour en même temps vous apaiser et vous désoler, c'est-à-dire vous pousser à la recherche. Faites exprès. On attire votre attention sur quelque chose, mais c'est pour vous lancer dans la recherche de ce quelque chose. Sur la terre, les animaux ont des tanières, etc. Disait Jésus, mais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu n'a où reposer sa tête. Pas de repos. Travail, travail. Vous avez vu que lui ne se reposait jamais, même s'il en avait droit. Quand il se cachait pour se reposer, un emmerdement lui survenait. Il se remettait au travail. Non, l'homme doit toujours chercher. Ce n'est pas la recherche qui le fatigue. La découverte le repose. Car il trouve Dieu. Et Dieu, c'est la source de toutes les énergies. Il se remplit. Ce n'est pas chercher qui est fatigant. Donc quand il disait à ses apôtres, cherchez, cherchez, cherchez,
éviter la paresse, ne rien faire. Il soulignait que c'est dans ces conditions que vous avez des ennuis, au contraire. La vie nous amène toujours des problèmes nouveaux, des situations nouvelles. Si on les résout, on devient plus grand. Ça nous amène vers Dieu. On a dit 7 adjiva et je vous dis pourquoi 7. Si vous comptez, c'est 7, mais pourquoi 7? C'est pour lancer encore la réflexion. Encore des ennuis, des embêtements, mais pour devenir plus. Il semble que ce sont les normes de la divinité, de Dieu même dans le temps et dans l'espace. Nous l'expliquerons plus loin. Dans le temps et dans l'espace, Dieu s'est diversifié en 7 modalités. Ni 8, ni 9, ni 10. Au paradis, il s'est diversifié en 3 modalités, qu'on appelle la Trinité. Mais dans l'espace, en 7 modalités. Il ne faut pas être plus royal, que le roi. Si Dieu n'a pas dépassé cette modalité, c'est nous qui allons créer une 8e modalité de Dieu? Non. Et alors, tout ce qui est fait dans l'espace sera marqué, sera teinté par cette modalité de 7. Mais le fondement, c'est Dieu. Ça, c'est pour commencer à vous dire que le problème des 7 adjiva est plus profond que ça. Il semble que cette même loi nous suit dans la matière, dans la musique, dans pas mal de choses. Si nous cherchons, on a toujours 7. Et au 8e, on est dans l'octave. Ça recommence. Que ce soit en lumière, en musique ou ailleurs, déjà, la science a déjà fait attention à ces lois. Non, on est dans la conscience 7 adjiva. Mais si vous aimez de la curiosité, et si vous aimez du boulot, je vais vous en donner. D'une part, ajoutez les adjivas par 2, par 3, par 4, par 7. Ensuite, multipliez-les. Ensuite, remultipliez-les. Ah, vous ne manquerez pas de trouver des choses. Il y a ça dans la Kabbale de Moïse. Il y a ça. On l'appelle la numérologie quelque part. Mais allez-y, ou de la théosophie. Pour parler un peu comme parlent les gens qui travaillent dans les sciences occultes, comme on dit par ailleurs, des sciences intérieures. Vous pouvez vraiment mettre ensemble l'adjiva d'orientation et l'adjiva d'association. Pourquoi pas? Voilà du boulot. Alignez-les ou mettez-les horizontalement ou n'importe comment. Je prends celui-ci, je le combine à celui-là. Réfléchissez. Vous allez trouver des choses merveilleuses. Il n'y a pas de doute. C'était ça le sens de la Kabbale. On donnait la base des choses et on disait maintenant trouvez les interactions des choses. C'est très simple. Mais vous allez découvrir des choses étonnantes. Prenez l'adjiva de compréhension, combinez-la avec l'adjiva d'orientation. Combinez-la avec l'adjiva d'association. Ou l'adjiva de sagesse, ou d'adoration. Vous allez sortir des choses merveilleuses. Non seulement chaque adjiva vous sert, mais leurs associations sont à portée de main. Faites-le dans le sens que vous voudrez, qui vous intéresse. Vous allez vous trouver demain un phénomène de savoir inimaginable. Et vous comprendrez que la science de Dieu est vraiment féconde. Voilà. C'est comme ça que les anciens prophètes, bien instruits, tenaient avec eux un champ de savoir inimaginable. Si cela vous intéresse, j'aurais presque voulu vous le donner comme travaux pratiques, pour ne pas vous embêter. Vous auriez fait ces associations, vous mettez à 2. Vous travaillez là-dessus et vous verrez. Faites des associations, vous verrez. C'est de cela qu'on a sorti d'ailleurs le phénomène du tarot, de la cartomancie. C'est sorti de ces lois, de la Kabbale à la base. Donc vous pouvez vraiment jouer là-dessus avec vos adjivas et vous verrez ce que vous en sortirez. Non seulement chaque adjiva regardé par rapport à moi-même peut m'interpeller. Si je ne suis pas assez courageux, je développe mon courage. Si je ne suis pas assez rapide, assez couvert, assez pointu dans la compréhension, mais je développe. Mais ça se donne. Si je ne suis pas assez associatif, je développe. Ça donne, ça vient. Non seulement chaque adjiva, je le développe, je peux les mettre ensemble et me réattaquer dans ce développement. Vous verrez bientôt que la conscience humaine fonctionne presque à l'infini. Oui, oui. Tout de suite, vous-même, vous allez voir que la capacité de ma conscience est presque à l'infini des choses. Car toutes les associations que vous pouvez faire peuvent se recommencer en ajoutant l'autre facteur, dans l'autre sens. Ça ne s'arrête pas. Ça, c'est pour un tout petit peu faire bouger les énergies mentales dans vos têtes. Il y en a tellement. Quand vous associez 2 adjivas,
vous avez associé 2 énergies mentales. Pour ceux qui cherchent les énergies, vous n'en finirez pas. Il y en a des énergies dans le corps. Vous n'avez pas besoin de vous perdre dans les machines de yoga, mais ils sont là dans vous-même. Et vous les contrôlez. Souvent, je dis aux gens, mais ce n'est pas la peine de faire des exercices tellement excentriques pour ce que vous voulez, mais vous en avez les sources. Agissez là-dessus de façon opportune, claire, positive, et puis vous verrez les résultats que ça donne. Vous voyez bien. Soyez vraiment advertants, comme on dit par ailleurs. C'est-à-dire, sachez profiter de ce que vous avez en main. Faites des exercices, des expériences ça et là. Et essayez de voir les résultats. Les adjuvants ne se font jamais mal. Ils sont faits pour entrer toujours en harmonie. Il n'y a pas de conflit entre eux. Ils ne se déchirent pas, ils ne s'entrechoquent pas. Donc, si vous cherchez vraiment des énergies nouvelles et des énergies renouvelables, comme on dit par en recherche scientifique, des énergies nouvelles et renouvelables, mais voilà, vous en êtes plein dans votre conscience, les adjuvants. Hein? Mais je sais que malheureusement, les hommes souvent ne pratiquent pas assez. Ils parlent beaucoup, ils ne pratiquent pas assez. Ça, c'est notre grande faiblesse. Est-ce que tu peux donner un exemple comment on pourrait s'amuser avec ça? Propose 2 adjuvants, n'importe lesquels, prends-les au hasard. Okay. Comme tu veux, prends 2. Ok, l'association. Et puis la sagesse. Oh, la sagesse. Si je suis dans une situation, je prends des cas pratiques. Imagine que je suis un jeune homme de 19 ans. Je commence à être amoureux. Je connais ces choses. Bon. Être amoureux, c'est chercher un partenaire. Dans ce cas, c'est une partenaire. Vous voyez bien le jeu. Je me dis, oui, mais une partenaire, il faut que je m'associe à elle. N'est-ce pas? Mais quelle est la sagesse de cette association? Laquelle partenaire serait la meilleure qualité pour les meilleures valeurs d'enfant pour moi? Hein? C'est clair. Mais si je l'applique aussi dans le domaine professionnel, à 19 ans, je cherche un métier. Je cherche? Un métier du travail. Okay. Donc, je vais m'associer peut-être à quelqu'un avec qui travailler. Qui est ce quelqu'un? J'aurais voulu le faire avec la plus grande sagesse, c'est-à-dire les plus grandes qualités, les plus valeurs qui vont sortir. Donc, je peux poser ce problème comme ça. Et maintenant, quand je l'ai posé comme ça, je cherche à le résoudre. Je ne dis pas parce que je l'ai posé, ça saute tout de suite aux yeux, non. Mais quand je l'ai posé clairement en moi-même, je cherche. Je regarde dans les journaux, je regarde dans les annonces, mais surtout, je dois faire des contacts. Aller me rendre sur les lieux, réfléchir par rapport à ce que je vois, etc. Mais généralement, on ne fait pas ça. Là, le journal m'annonce un travail quelque part, je gagne $1000 ou $3000, boum, je sors dessus. Une femme me disait hier que dans un travail qu'elle faisait, qu'elle a lâché, elle gagnait tellement de milliers de dollars, au bout d'un certain temps, c'est comme si sa conscience lui avait demandé de revenir en arrière. Elle était avec une autre amie. Elle a lâché, elle a fait moins, elle a moins gagné. L'amie est restée. Bien avant sa retraite, presque à mi-chemin, elle est morte. Quand on l'a examinée sur ménage, beaucoup de dollars, mais pas sagement gagné. La mort. Eh oui, tu vois, si je vise la qualité et la valeur des choses, ce que j'attends de la sagesse, on peut faire ainsi des applications innombrables. Mais voyez-vous, si l'homme maintenant connaît Dieu, nous allons vers ça, et qu'il pose ainsi ses problèmes à Dieu qui est en lui. Mon Dieu, je veux du travail. Il y en a qui sont annoncés ça et là, mais je voudrais faire cette association avec le maximum de sagesse. Inspire-moi. L'esprit de vérité aussi volera ton secours. On n'a pas encore dit le dernier mot. Aux adjivas aussi s'ajoutera autre chose et autre chose. Mais ça me permettrait de clarifier mes problèmes. Et quand c'est clair, je peux dire à Dieu qui est en moi, hop, viens mon secours. Tout ça, c'est pour dire quand même qu'il est possible que je conçoive clairement les phénomènes de ma vie. J'ai de la lumière pour concevoir clairement ce que je veux. Et il faut que je m'habitue. Ce n'est pas en restant indifférent à ça et en fonctionnant avec les vétilles de mathématiques que j'ai appris que ça va se faire. Non, là, c'est les adjivas et ma vie, c'est la réalité de ma vie.
que je ne crois pas que ce sont les X, Y qui sont les réalités de ma vie. Voilà. Il faut que l'individu ait le courage de revenir sur la réalité de sa vie, malgré tout ce qu'il a appris ailleurs. Ça servira, probablement. Mais il faut que je vienne à la réalité de ma vie même. C'est pourquoi il est intéressant que les jeunes gens soient très vite armés des mécanismes et vraiment des éléments de base de leur vie, pour ne pas trop se tromper et s'engager un peu plus clairement très vite sur le bon chemin. Il est souhaitable que ces choses soient enseignées vraiment à des jeunes gens et que ces jeunes gens aient de l'advertence, du courage de travailler clairement sur eux. Encore, je n'ai que ma vie. Elle est bonne ou elle est ratée. Et je suis vraiment l'arbitre de ma vie même. Alors, donc il est bon que je fasse les choses avec beaucoup d'advertence, en y mettant le maximum de clarté et le maximum de jugement, en sachant très bien que c'est mon bonheur ou c'est mon malheur. Il faut que les jeunes gens aujourd'hui soient rendus au clair de ça. Et le monde moderne exige que je sois vraiment prêt d'une certaine manière, sinon je suis emporté. Voilà donc pour les 7 adjuvas dont je parlais tout à l'heure. Je vous ai taquiné avec le nombre 7, dans un sens en direction de Dieu, mais dans un autre sens à votre direction. Vous pouvez multiplier les adjuvas. 7 fois 7, ça fait 49. Remultiplier par 7, ça ne s'arrête pas. Et à chaque fois, vous allez découvrir des choses intéressantes. Vous ne manquerez plus jamais d'idées. Si vous manquez d'idées, c'est que vous avez manqué de réflexion. Et la réflexion n'est pas difficile. Mettons ensemble les adjuvas de 1000 manières pour notre vie, sans compter le reste qui va venir. La pensée est féconde. Très féconde. Elle multiplie et remultiplie sans cesse les choses. C'est nous qui ne sommes pas féconds. Au nom de notre libre arbitre, on ne fait rien. On se vante d'en avoir et on ne l'utilise pas. Ah, le problème de l'homme, vanité toujours. Mais très peu pratique. Absolument pas sage presque. On bavarde, mais on ne travaille pas très bien. Mais vraiment, les richesses divines qui nous guident et nous soutiennent ne sont pas loin de nous. Ça, tous les prophètes l'ont dit. Mais les hommes préfèrent toujours vagabonder ailleurs plutôt que d'être pratiques avec eux-mêmes, de se serrer eux-mêmes. On le fait en une semaine, en un mois, tout devient clair en moi-même, je vous assure. Plutôt que de pleurer à 70 ans. Si je pouvais recommencer ma vie, je me conduirais autrement. Autrement comment? Plus sagement, c'est-à-dire quoi? Même ça, ce n'est pas clair dans leur tête. Donc vraiment, regardons ces choses dans un esprit de profit. Ce n'est pas dit pour du bavardage intellectuel, c'est dit pour la vie et le bonheur de la vie. C'est dit pour ça. Donc nous tirons une première conclusion sur ces adjuvas sur lesquels nous reviendrons. Dans le plan du cours, on avait mis adjuva approfondi. Personnalité approfondie. Foi approfondie, ou ensemble. Et on a tiré une conclusion, etc. En 6e ou en 7e, peu importe. C'est bien le plan que vous avez. C'est pas compliqué, hein? Il y a presque 3 points et leur répétition. C'est pas compliqué. Nous allons continuer nos réflexions. Nous quittons le port des adjuvas. On s'embarque pour un autre port. Petite question avant qu'on quitte les adjuvas. Oui. Fallait que m'a fait réfléchir à ça. Quand l'enfant, un nouveau-né, vient au monde, est-ce que la qualité des adjuvats des parents a une influence sur les adjuvats de l'enfant? Nous allons l'étudier largement dans les adjuvas approfondis. Dans les adjuvas approfondis. On va étudier ça. Les influences des adjuvas sur l'enfant depuis sa naissance, même depuis avant sa naissance, depuis son état fœtal, jusqu'à son état adulte, même post-adulte. Nous allons étudier l'influence de ces adjuvas pour élargir davantage le champ de compréhension et de réflexion.
C'est ça le chapitre Les adjuvants approfondis. Là, on va le voir. Donc, tu prends ton mal en patience un peu, pour que ça soit plus clair et plus... Voilà. C'est une excellente question. On verra que la main de Dieu est merveilleuse. Elle est vraiment artistique. Très fort. Très, très, très fort en matière de sagesse. On connaît mal Dieu parce qu'on se connaît mal d'abord. Si seulement nous avions bien compris l'œuvre de Dieu que nous sommes, ça commencerait à beaucoup nous éclairer sur ses intentions, sa nature, etc. etc. Les hommes se connaissent mal et c'est par eux-mêmes qu'ils feront l'approche vers la divinité. Ce n'est pas par les arbres, ni par les anges, ni par autre chose. Ce ne seront que des choses qu'ils ne contrôlent pas. C'est par eux-mêmes. Et Dieu le sait si bien qu'il est venu habiter l'homme. Même. Si c'était vraiment par les montagnes, il se mettrait sur les montagnes. Et les hommes n'ont pas encore compris cette donnée. Mais nous allons vraiment l'exploiter et faire des efforts que ça soit assez clair. Surtout que nous essayons de l'utiliser pour davantage atteindre la certitude. Il ne faut pas dire seulement que j'ai soif. Il faut boire. Voilà. Il ne faut pas dire que l'eau est bonne, ça ne me désaltère pas. Il faut que je boive l'eau. C'est très important. Il est bon que l'homme connaisse intelligemment ces choses, mais pourvu qu'il les pratique, il atteindra la certitude des qualités et des valeurs de ces choses. Mais s'il ne les fait pas, il reste sur une considération intellectuelle. Et s'il pratique, il atteint la certitude de Dieu même dans ce que Dieu a fait de lui ou a mis en lui. Donc n'oublions pas, on ne peut pas supprimer l'expérience dans la recherche de Dieu et connaître Dieu, c'est impossible. C'est tout à fait impossible. Il faudra que quand j'aurai intelligemment et clairement compris vraiment Dieu, que je le pratique. Et aussitôt j'atteins la certitude. Ça c'est aussi très important. Beaucoup de discours qui sont restés à l'extérieur de la pratique ont créé de la théologie ou de la philosophie, mais pas l'expérience spirituelle. Dans l'expérience spirituelle, on atteint la certitude du divin, quoi. Et dans la théologie, ce sont des possibilités, des probabilités, des idées, etc. Ça ne pas grand-chose. Ça peut peut-être éclairer encore l'intellect, mais connaître Dieu, c'est être Dieu. Il faut vivre Dieu, il faut l'expérimenter, la réalité divine. Allons-y tout doucement et toutes ces choses deviendront très très nettes en nous et probablement nous déciderons à le vivre. Et de quelque manière qu'on aborde le problème, si on ne vit pas Dieu, on n'a pas la certitude du divin. C'est impossible. Avoir des idées intellectuelles très brillantes là-dessus si on veut. Mais la certitude de Dieu, ce n'est pas des idées sur Dieu. C'est avoir atteint la nature divine m'a atteint. Que je suis papa, que tu es maman, ce n'est pas la certitude parentale. C'est l'enfant qui émerge. Voyez bien le jeu. Si on s'en tient là, on peut faire des discours énormes sur la paternité ou la maternité. Mais si réellement on n'expérimente pas ces choses, on n'est rien de tout cela. Je connais des gens qui écrivent des choses là-dessus. Un jour, un ami, alors que je travaillais avec lui dans un cadre catholique, et des prêtres qui étaient venus toujours, ils attendent que les hommes moissonnent leur machin et ils viennent prétendre qu'ils en sont les... C'est eux qui ont béni la chose. Je connais bien ces fumisteries par ailleurs. Cet ami-là, c'est un médecin psychiatre, on travaille ensemble, il est catholique, moi je suis musulman. Alors qu'on finissait nos travaux, je l'ai aidé dans ses travaux, il a dirigé une association catholique sur la famille. Alors les prêtres sont venus au dernier moment pour essayer de moissonner toujours le travail des gens, ces voleurs de mérite. Mais ils savent le faire, ils sont très subtils, j'ai connu. Alors il lui a dit, mon père, que savez-vous de la famille? Vous ne vous êtes jamais marié? Le père a fui. C'est vrai, pourquoi nous ne parlons de la famille? Qu'en savez-vous? Très directement d'ailleurs. Vous voyez le jeu? Il faut quand même expérimenter les choses pour en avoir la certitude.
Mais on a les résultats. Aujourd'hui, ils ne parlent plus maintenant. Ah oui, bon, c'est bon. Vous avez réussi à les faire taire. Voilà. Donc tout ça, voyez-vous, c'est très intéressant. Non seulement ils ne font pas d'enfants, mais ils s'éloignent même des milieux où l'on s'occupe d'enfants. Ce sont les bonnes sœurs qui s'en rapprochent. Mais les hommes s'en détachent nettement. Alors ils viennent par la suite prétendre qu'ils bénissent les choses. Ça passerait par quoi? Comment Dieu les écouterait-il? Ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Donc tout cela, c'est pour dire, prenons un peu notre mal en patience. Il arrivera que quand nous aurons eu l'intelligence claire de nos rapports avec Dieu, que nous l'aurons pratiqué, nous atteindrons la certitude de Dieu. Et croyez-moi, même si toutes ces montagnes tombaient là à vos pieds, personne et rien ne vous arracherait votre foi. Voilà. Vous comprendrez pourquoi certains prophètes l'ont dit. Quand vous aurez la foi, que tout tombe autour de vous, que la terre tremble, que les montagnes brûlent, ça vous est absolument égal. Rien n'y peut, rien ne déracine, rien ne casse votre foi. Il faut savoir arriver à ces résultats-là. Ils n'ont pas parlé en vain, mais il faut savoir y arriver. Prenons un peu notre mal en patience. Plus que certains d'entre eux y sont arrivés il y a longtemps, tant mieux. Mais ce que nous faisons, c'est d'arriver à la certitude du divin pour vivre continuellement Dieu, sans arrêt. Et donc, si vous le permettez, et c'est pour éviter que ça soit trop répétitif dans vos pensées, nous allons un peu quitter le port des adjuvats. On aurait pu tout de suite atterrir sur les adjuvats approfondis. Mais je vous propose qu'on s'en éloigne un peu pour laisser la pensée se reposer, que ça ne soit pas répétitif. Il n'y a rien de gênant. Les relations, bon, ça sortira de partout. Et on va parler un peu de la personnalité. Il n'y a aucune gêne de mon Seigneur. On va parler de personnalité. Pour un peu reposer la pensée, qui a beaucoup entendu parler des adjuvants, on la repose un peu. On dit, comme on dit en science, c'est pour éviter que ça soit redondant. On change un peu de sujet pour un peu reposer la pensée. On va étudier la personnalité. Au début, à l'introduction, quand nous avons observé l'homme au départ, on a trouvé 3 parties. D'accord? La conscience et la personnalité. On avait dit qu'on ne pouvait pas tout étudier à la fois. Mais on passerait de l'un à l'autre, n'est-ce pas? On est d'accord avec nous-mêmes. On a étudié la conscience dans un premier degré, on va visiter la personnalité. Et nous allons aller très vite, parce que vous verrez que vous avez d'une certaine manière acquis un vocabulaire et des réflexions en direction de Dieu. Ça va aller très vite, cette fois-ci. Et qu'est-ce qui va se passer? On va encore trouver 7 aspects dans la personnalité, tout de suite. En introduction, on va s'en sortir très vite aussi. Vous allez les voir clairement et simplement. Maintenant, on ne se tracasse plus sur le fondement de 7. On a déjà dit que Dieu s'était manifesté en 7 modalités, dans le temps et dans l'espace, par un 8e, et tout dans la création va être teinté de ça. Plus nous avancerons, plus nous justifierons la sagesse de Dieu dans ce comportement, dans sa nature. Et plus nous verrons également combien cela est simple et profitable. Mais nous avions dit que nous repérions à l'introduction la personnalité et par le fonctionnement de la volonté. On cherche à rendre les choses claires. Vraiment, une personnalité chez un individu s'exprime significativement à l'égard d'un autre quand l'individu dit « je veux », quand il sort sa volonté. Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Qui êtes-vous? Je veux. Quand il exprime sa personnalité par sa volonté, celui qui l'écoute et qui le rencontre a déjà une compréhension meilleure. Et nous avions dit que cette volonté, quand elle fonctionne jusqu'au bout, elle produit des choses. Et prouve par là ses pouvoirs. Je peux monter à cheval, je veux monter à cheval, je peux monter à cheval, hop, je saute sur le cheval. Je cavale et les gens voient. Que je veux et que je peux. Donc on avait retenu la notion de pouvoir pour parler de la personnalité avec clarté, c'est tout. C'est pour que ce soit clair. Derrière le pouvoir, il y a la volonté. Et derrière la volonté, il y a la personnalité. Mais si la volonté et le pouvoir n'expriment pas la personnalité, personne ne sait ce que c'est que cette personnalité. Personne ne peut en dire un mot.
Donc quand même, si nous voulons l'étudier, si nous voulons l'observer, nous le regardons par où on la voit, la personnalité. Nous voulons savoir des choses, mais nous voulons éviter les abstractions inutiles. Il faut toujours que la pensée repère les faits. C'est très important. Les faits nous conduiront à leur source et à leur manifestation. Après tout, c'est toute l'abstraction. Mais procédons de façon tout de même nette, de façon claire, de façon précise. Partons des faits vers leur source. Ce n'est pas compliqué. Et donc, nous allons étudier dans la personnalité 7 modalités de pouvoir. Nous sommes à la suite de ce que nous avons déjà dit. 7 modalités de pouvoir. La première modalité, on va l'appeler le pouvoir d'émergence. Premièrement, le pouvoir d'émergence. On va expliciter cela. Le pouvoir d'émergence, émerger. Okay. Émerger. Émerger. J'émerge, je sors de l'eau. La plante émerge du sol, sort de l'eau. On va essayer, de ce point de vue-là aussi, de cerner cette notion d'émergence. Nous pouvons constater que dans la vie d'un être humain, il lui arrive véritablement des situations où il ne sait pas, où il ne sait plus quoi faire. Tout est fumeux dans sa tête. Il n'a pas la solution des problèmes. Il n'y voit pas clair. Il ne sait pas où aller, comment y aller, pourquoi y aller. En ces temps-là, en ces moments-là, l'homme intelligent et raisonnable s'assoit quand même quelque part et dit réfléchissons. C'est quoi? Il faut que je réfléchisse. Je suis dans une situation comme ceci, etc. Il faut que je réfléchisse. Dans sa réflexion, il veut arriver à connaître clairement ce qu'il doit faire. Et alors, il se met au travail. Activité intérieure, c'est vraiment pas dans la rue, en plein terrain de football, qu'on règle ce problème-là. Il se retient, il se met quelque part, il s'isole, il faut qu'il se tienne tranquille. Mais il se met à délibérer intérieurement, à réfléchir. Il délibère, il retourne en lui-même la situation, au très fond de lui-même. Son copain à côté ne voit ni n'entend. Il travaille dessus. Travaille. Ça peut durer quelques secondes, ça peut durer 1 mois, ça peut durer 1 an. Ça dépend de l'importance du problème. Mais il travaille, il délibère intérieurement, il délibère. Au bout d'un certain temps, top, la réponse émerge dans sa conscience. Elle n'y était pas avant, mais son travail de délibération a fait émerger ce qu'il voulait connaître. Il a trouvé. La lumière se fait dans sa conscience. La réponse à ce qu'il voulait jaillit. Il l'a fait émerger. Où était l'idée auparavant? Où était-il? Certainement, quelque part, personne ne peut dire que c'est irréel, sinon ça ne serait jamais réel. Mais où était-elle cette idée auparavant? Certainement pas tout de suite à la portée de sa conscience, parce qu'il n'aurait pas cherché, c'est là. S'il s'assoit, s'il délibère, s'il attend, pour que ça émerge, d'abord c'était réel, mais pas immédiatement. S'il n'avait pas fait cette réflexion, l'idée ne monterait pas aussi. Donc, il possède en son être une puissance, un pouvoir qui a tiré cette idée
de quelque part, de je ne sais où, mais qui l'a sorti et qui l'a amené à sa conscience. Donc l'homme possède ici un pouvoir d'émergence. Vous avez noté ça? Voilà. Oui. Comment est-ce qu'on peut distinguer cette puissance d'émergence par la puissance de la fonction des adjivas, particulièrement l'adjiva de compréhension? C'est ça. Voilà. C'est une bonne question aussi. Généralement, l'adjiva de compréhension interprète les réalités dans lesquelles je me trouve. Je les comprends. Comme en science. Le fait, je comprends le fait. Dans cet adjiva d'émergence, je vais faire sortir ce qui n'existe pas encore. Si tu veux, faire sortir quelque chose qui n'existe pas encore. Et ça, c'est une force de la personnalité, ça émerge. Quand l'idée sortira, mon adjiva de compréhension va l'examiner par la suite. Donc, c'est une bonne question pour éclaircir davantage la corrélation ou la coordination entre ces deux. Donc, la personnalité a cette puissance de faire émerger à la réalité quelque chose dont l'existence m'échappait. Totalement. Je ne savais même pas que ça existait. Jusqu'au jour où le problème s'est posé et que j'étais dans l'obligation d'y travailler. Vous pouvez vraiment le renoter en disant l'homme possède le pouvoir créateur. C'est là où c'est intéressant. Beaucoup en parlent, la pensée créative, créatrice, etc., tout ce que l'on veut. Mais là, nous le repérons nettement. Il a amené à la réalité d'existence quelque chose qui, au départ, voilà, même si ça existait, ce n'était pas tangible à la réalité. Pensez à Dieu aussi. Nous sommes sur le chemin qui nous mène à Dieu. Ce pouvoir d'émergence chez l'homme prouve aussi son pouvoir créateur. C'est très important. Entre parenthèses, si cela vous intéresse. Point de vue du commentaire aussi, c'est un pouvoir créateur. Oui. Est-ce que ça peut être un point de vue que les inventeurs, ce pouvoir d'émergence-là, ce pouvoir d'émergence-là, est-ce que c'est ça que les inventeurs se servent pour faire émerger les inventions? C'est aussi une bonne question. Ce don que Dieu a fait à l'homme, ce pouvoir de sa personnalité, on voit bien que c'est aussi ce dont se servent ceux qui inventent. Vraiment, je suis devant une énergie dont mon adjiva de compréhension m'a expliqué un peu ses caractéristiques, la compréhension, mais je me dis, qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment vais-je l'utiliser? Dans quel besoin? Ce n'est pas évident dans l'énergie, ce n'est pas dans l'énergie. La machine n'est pas dans l'énergie. Dans l'énergie, il y a le mouvement, la force, mais pas le mécanisme. La machine va être inventée va être trouvée par l'individu. Voyez bien le jeu. Effectivement, les fameux ingénieurs que l'on forme, c'est à cet effet. Les technologues, c'est à cet effet. C'est à qui est capable, effectivement, de tenir les qualités de l'énergie dans sa main gauche et de réfléchir sur une manière de les utiliser. Ça, c'est le mécanisme. Mais jusqu'au jour, bon, voilà, ça apparaît. Une forme d'utilisation de ça apparaît dans sa tête. Donc les inventeurs aussi s'en servent, même s'ils ignorent qu'ils ont ce pouvoir. Mais c'est intéressant que nous sachions que tous les hommes possèdent ce génie aussi. Oui. La définition du mot personnalité. On y reviendra tout doucement. Vous voyez qu'on grimpe toujours l'échelle. Quand on sera au sommet de l'échelle, on dira qu'est-ce qu'il y a en bas, on verra tout. Merci bien. Je ne veux pas que les mots soient des obstacles. Les définitions hâtivement données, ça fait des mots derrière lesquels les gens ne placent pas une réalité concrète. Et quand il s'agit de la recherche de ça, fait tout de suite encore des difficultés. Car tout ce qui n'est pas clair et précis dans la pensée, il sera difficile de l'utiliser en fait.
Donc nous allons vers la perception de la personnalité par un cheminement qui nous permettra en fin de compte de la comprendre partiellement. C'est un grand mystère, la personnalité. Déjà ça, c'est mystérieux dans la personnalité. Elle a ce pouvoir, la personnalité. Ça, c'est un de ses aspects. C'est quand même mystérieux. Elle est capable de faire émerger d'un océan d'idées que je ne sais où c'est. Elle est capable de faire monter une idée en réponse à une situation. La personnalité a ce pouvoir. Si je me dépêchais de le définir tout de suite, je risque de... Et moi, il y en a encore en arrière 6. Donc je prends mon mal un peu en patience. Si je me dépêche de l'analyse, j'en suis au 7e. Qu'est-ce que je vais dire? J'ignore les 6 autres. Et il y a encore plus que ça. C'est pourquoi on va tout simplement s'amuser à attendre. À la fin, nous en dégagerons une notion claire qui repose sur des faits clairs dont on a clairement conscience. On tient bien les choses, il faut bien les tenir, c'est très important. Donc nous avons noté ce premier pouvoir parmi les 7 derrière lesquels nous courons. Nous cherchons les 6 autres. Voilà le premier, on l'a noté. Qu'importe l'ordre dans lequel je l'aurais donné, il n'y a pas de problème. Quelquefois, j'inverse certains éléments, ça n'y fait rien. Quand j'ai fait émerger la chose, c'est clair à mon niveau. Généralement, je ne le laisse pas là. Ah oui, maintenant que c'est clair, il faut que je fasse un second travail. C'est lequel? Je le retiens ou je ne le retiens pas? Ah bien, je peux ne pas retenir la chose. Et replonger dans le travail ou n'importe quoi. Mais si je le retiens, je dis je le choisis. J'ai le pouvoir du choix. C'est important. C'est le deuxième pouvoir. Deuxième pouvoir, le pouvoir du choix. Ce qu'il a fait émerger, il a la possibilité de le retenir, de le choisir comme réponse à ce qu'il veut. S'il ne veut pas, il lâche, il cherche autre chose. Donc le pouvoir du choix est en l'individu. C'est courant dans la vie. Ah, il y a 2 chemins. Je suis au carrefour. Il faut que je choisisse. Je ne peux pas marcher sur les 2 routes à la fois. Et l'homme réfléchit également. Si son adjuvant d'orientation lui flanque l'intuition, il choisira peut-être la bonne direction. Oui. Le pouvoir de choisir, ça c'est le libre arbitre Il est dans le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est encore un élément de la personnalité plus profond, mais nous avançons vers ça. Tout ça, s'il le fait, c'est que parce qu'il n'est pas fixé à une seule chose, à une seule idée. Il a la liberté. C'est la notion de liberté, ça on l'avait déjà dit. Je suis libre parce que l'idée qui me retient actuellement, je peux la balancer et prendre une autre. Si je n'étais pas libre, je ne changerais pas. Jamais. Donc ces notions, il faut vraiment que nous les regardions dans leur manifestation claire pour ne pas se tromper dans les concepts. Je suis libre en ce sens que je peux lâcher ce que je fais et choisir faire autre chose. Mais si je n'étais pas libre, je ne changerais pas d'idée. Et toujours quand on voit que les gens progressent, on leur dit « ayez la liberté de progresser ». De lâcher ça et de faire autre chose. Bien le jeu. Si vous n'êtes pas libre, vous ne progresserez pas non plus. Mais nous y arriverons. Donc le libre arbitre, c'est dans tout cela et nous avançons vers ça. Actuellement, nous examinons les manifestations, les pouvoirs de la personnalité. Mais au centre de la personnalité, il y a le libre arbitre. Allons-y seulement, nous atteindrons le centre. Ça, ce sont des rayons du cercle. On finira par arriver au centre. Donc, il y a ce pouvoir de choisir chez moi. Dans toutes les situations où je me trouve, je peux choisir ou ne pas. Mais dans toutes les conditions, j'examine la signification de ce que je dois prendre.
pour faire le choix. Si j'ai l'embarras du choix, comme on dit, il faudra vraiment que j'en sorte. Il y a 3 belles jeunes filles dans ma vie, je veux une épouse, il faudra bien que je choisisse. Il y a 3 beaux jeunes hommes dans ma vie qui viennent me voir, l'un à la maison, l'autre au bureau, l'autre dans la rue, je veux me marier, il faut bien que je choisisse. Quelqu'un a l'embarras du choix, comme on dit. Mais on ne peut pas rester dans l'embarras du choix. C'est son choix. Donc la vie à tous les moments d'ailleurs nous tient dans une situation de choisir. À tous les moments. Je ne pourrais pas rester au Sénégal et être là. Il fallait choisir. De venir ou de ne pas venir. Donc ce pouvoir de la personnalité chez l'individu, elle fonctionne réellement. Et à tous les moments, tous les jours, tous les matins même, c'est devant moi. Pouvoir de choisir. Quand je choisis, je définis ma vie. Je la définis. Je la rends un peu plus précise. Je définis ma vie. Quand j'ai choisi de venir ici, j'ai défini ma vie, je l'ai déterminée par ça ici. Et voilà, et je l'arrête au Sénégal. Je ferme l'option de vivre au Sénégal, je rouvre l'option de vivre ici. C'est très important. Je ne peux pas vivre dans le temps ni dans l'espace si je ne fais pas fonctionner les mécanismes du choix. C'est impossible. Essayez. Vous n'y seriez rien du tout. Le bon Dieu ne s'est pas trompé dans notre équipement. Il reste que nous comprenions ces choses. Mais tout le temps, vivre dans le temps et dans l'espace, mais dans une situation toujours d'option, choisie. Donc, j'ai choisi de venir là, j'ai fermé le choix du Sénégal, le choix d'ici. Donc le phénomène du choix, le pouvoir de choisir, tous ces commentaires, c'est pour nous faciliter la perception que c'est avec moi partout. Oui? On dit aussi que de ne pas choisir, c'est également un choix. De rester dans l'inaction et attendre. D'accord, c'est un choix qui donne quel résultat? Un mauvais résultat. Vous savez, la vie, elle est pratique. Elle réclame l'efficacité. Dieu nous a bien coincés. Il nous a bien coincés dans la vie, c'est que l'homme est capable de paresse. Mais si tu choisis de ne pas faire quelque chose, bientôt tu seras obligé de sortir et de faire quelque chose. Parce que les besoins de la vie ne sont pas satisfaits. Et les emmerdements commencent. Oui, il n'y a rien à faire. Il a été très, très, très habile. Parce que l'homme a une tendance animale qui est ce qu'on appelle de l'indolence. Il appelle ça dormir sur ses lauriers, il appelle ça comme ça? C'est ça, il y a des personnes vaniteuses qui ont tout, ils sont nés riches, bon, ils ne veulent rien faire, ils dorment sur leur laurier. La fortune pourrie. Mais l'homme est de tendance indolente à cause de sa biologie animale. Il faut qu'il résiste à l'indolence de sa nature biologique, justement. Et c'est par la pensée qu'il en triomphe. Ah oui, c'est la pensée qui nous fait résoudre l'animalité. Mais l'animalité chez nous tourne dans la circularité biologique. J'ai faim, je mange, je dors, j'ai faim. C'est comme ça. C'est ce qu'on appelle l'indolence animale. Notre biologie animale est indolente. Elle tourne sur elle-même. J'ai faim, peux-tu l'expliquer plus? Oui. L'indolence, j'ai faim, je mange, j'ai faim, je mange. Je dors. C'est l'animal qui se comporte. Voilà, c'est comme ça. Là, les animaux ne font que ça. Ils courent vers le manger, ils ont mangé, ils dorment, ils se relèvent. C'est toute leur activité, ça. Il y a à sortir de de cette indolence-là. La pensée que Dieu a mis et la personnalité que nous avons et le cadre de vie nous arrachent à notre indolence. Toujours, nous expliquerons les choses plus finement pour faire voir combien Dieu a été sage, habile et très artistique. Il suffit vraiment que nous le suivions dans notre être de façon claire pour nous rendre compte qu'il est merveilleusement intelligent et habile. Mais toujours par rapport à la vie. Si on le fait sans la vie, on fait de l'intellectualisme. Dieu est un Dieu vivant, je le répète toujours. Je ne suis pas seulement des combinaisons énergétiques ou des combinaisons d'idées. Non, je vis, c'est-à-dire je produis quelque chose. Ça, c'est très important. Choisissez bien les critères de stabilisation de votre être.
tant que l'individu veut vivre tout ce qu'il pense, il est vivre dans le sens de l'efficacité de ça. Si vraiment il ne s'en désarme pas, s'il ne fait pas de la fuite en avant, s'il ne fait pas de l'intellectualisme stérile, si vraiment il ramène sa vie toujours à la pratique de la vie, il garde sur soi-même une capacité de stabilité, de jugement, d'autocritique qui vont beaucoup l'aider à éviter de gaspiller sa vie pour rien. Très important. C'est vraiment très important. Donc il a ce pouvoir de choisir. Deuxième pouvoir. C'est pas fini, on a les 7. Donc trottinons un peu vers le troisième. Mais qu'est-ce que ce serait? Mais quand j'ai choisi, qu'est-ce que je fais? Je me décide. Hein? Je prends une décision. Je prends une décision par rapport à mon choix. Je choisis la médecine, il faut que je me décide à être médecin. Mais si je fais le choix et que je n'enclenche pas la décision, le choix flotte toujours dans l'air. Ah, si tu as fait ton choix, décide-toi. Tu as choisi cette fille, mais vas-y, fais-lui la cour pour l'épouser. Je me souviens que l'année passée, après que mon oncle a pris ta course, ta formation, il m'a discuté ça. On a discuté beaucoup parce que je n'ai pas pu reconnaître une distinction entre le pouvoir de choix et le pouvoir de décider. Après que tu choisis, il n'y a rien qui reste. Si tu ne fais pas une action d'après ton choix, tu n'as pas vraiment choisi. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir une distinction entre le pouvoir de choix et le pouvoir de décider? C'est la même chose. Mais tu ne peux pas décider de faire une chose si auparavant tu ne l'as pas discerné clairement et accepté, choisi. C'est parce que tu restreins trop les choses, mais regarde-les toujours dans un mouvement et tu verras leur succession. L'un est dans l'autre, c'est tout. Si je bois, si je prends la décision de boire, si je réfléchis qu'auparavant j'ai choisi de boire, avant de prendre cette décision, j'ai choisi de boire. Non. Ah, chez moi, si. Chez moi. Si tu choisis. Non. Si c'est pas clair chez toi, dis c'est pas clair. Mais chez moi, quand je bois mon Coca-Cola, j'ai fait le choix de le boire.